L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Ministère public contre M. Cissé Raphaël Aba, M. Alpha Madou Baldé, M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivi, M. Moussa Kegoro Kamara, M. Ibrahim Kamara Di Kalonzo, M. Aboubakar Diakité Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keita, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilavogui. Parti civil, M. Ouri Loba et plusieurs autres. La Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH. L'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et des citoyens, OGDH. L'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA. Général Oumar Sano. Venez à la barre, s'il vous plaît. Vous avez le choix. Vous avez le choix de parler étant debout ou assis. Bien. Pour le moment, je vais m'arrêter. D'accord. Vous avez également des droits que la loi sur la protection des victimes et des témoins vous confère. Parmi ces droits, vous pouvez demander à ce que vous soyez entendu sans la présence du public. Voilà. Je vous écoute. Si vous avez compris. Non, je n'ai pas bien compris. Vous n'avez pas compris. Je dis oui. Que vous avez également des droits que la loi sur la protection des victimes et des témoins vous confère. Et parmi ces droits, vous pouvez demander à ce que vous soyez entendu hors la présence du public et plusieurs autres droits. Je suis à votre disposition, je peux parler ici. D'accord. Sans problème. Quel est votre nom? Je suis le général de brigade de 2e échelon, Oumar Sano. Vous avez quel âge? J'ai 64 ans cette année. Où vous êtes né? Où vous êtes né? Je suis né à Conakry. Quelle est votre profession? Militaire à la retraite. Vous êtes domicilié? Présentement à Kobaya, chez moi. Donc vous comparez... Excusez-moi, j'ai un problème un peu. Ah, d'accord. Donc, si on ne lève pas la voix, j'ai des difficultés pour déchiffrer. Voilà, donc si vous... Le micro, s'il vous plaît. Oui, ça fonctionne.
Les micros ne fonctionnent plus. Hein. Ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est bon maintenant? Parce que même ce ne fonctionne pas. C'est bon. Voilà. Général, vous avez dû entendre l'appel des accusés, c'est-à-dire leur nom. Et vous avez certainement vu les parties civiles défiler à la barre de ce tribunal. Est-ce que vous avez des liens de parenté avec certains d'entre eux? Non, Personne. personne. Est-ce que vous avez des liens de subordination? C'est-à-dire, est-ce que vous travaillez pour certains d'entre eux ou certains d'entre eux travaillent pour vous? La partie civile, Les deux parties civiles accusées. oui, les accusés, oui. Je travaille avec beaucoup parmi eux. Est-ce que vous étiez... Mais présentement, est-ce que vous travaillez pour eux? Non. Je ne travaille pas actuellement, je suis à la retraite. Quand est-ce que vous avez travaillé ensemble? Parce que vous avez dit que vous avez travaillé avec... Oui, d'abord, depuis que moi j'ai fini ma formation académique, j'ai été officier, j'ai toujours été formateur. Depuis en 87, 88, jusqu'à 90, 93, et jusqu'à ce que je suis devenu, jusqu'au grade de commandant, j'ai été formateur. Bon, est-ce que vous avez travaillé, c'est ce que je veux savoir. Vous avez dit que vous avez travaillé avec certains accusés.
C'est ça? Est-ce que vous m'entendez, hein? Oui, le président Dadis, il était mon président. J'étais le chef d'état-major général des forces armées. Est-ce qu'il y avait des liens de subordination entre vous? Oui, mais le ministre de la Défense était entre nous. Et présentement, vous avez dit que vous êtes à la retraite. Oui. Est-ce qu'on peut lui faire prêter le serment de témoin, ministère public? Avec votre permission, Monsieur le Président, j'ai un document qui ne me concerne pas, le document qu'on m'a envoyé. Restez là-bas, quelqu'un va nous envoyer. Restez là-bas. L'affiliation, c'est contrairement... Envoyez le document. Oui, ministère public. Merci, Monsieur le Président. En attendant. Merci, honorables assesseurs. Monsieur le Président, le ministère public voudrait dire à votre tribunal que monsieur le général Oumar Sano peut bel et bien être entendu comme témoin sur le fondement des dispositions de l'article 428 du Code de procédure pénale. Il n'y a aucune entrave à ce qu'il soit entendu en cette qualité. Je vous remercie. La défense. Bon, ce n'est pas sur le document, c'est s'il peut être entendu. Vous avez vu, on a décliné on l'a fait décliner son identité et tous ses liens de collaboration, de parenté, c'est sur ça. Sur le document, on ne dit rien d'abord. Parce que je suis même en train de lire le document. Oui. Monsieur le Président, nous ne voyons pas la différence entre la situation du général Oumar Sano et celle du ministre Tibou Camara. Bon, le ministre Tibou est passé, donc je voulais savoir si justement, il y a aucune j'arrive entrave à la à conclusion, lui faire prêter avec le votre serment. permission, Monsieur le Président, j'arrive à la conclusion, étant dans les mêmes situations, nous ne trouvons pas d'objection à ceux qui sont entendus comme témoins. Je vous remercie. Merci. Oui. Moi, je crois, Monsieur le Président, en application des dispositions des articles 515 et 423, je crois qu'il ne peut être entendu sous serment. Il peut bel et bien être entendu, mais pas sous serment. Donc, l'application combinée des articles 415 du Code de procédure pénale et 423, à défaut de m'opposer à son audition, mais je crois qu'il peut être entendu non sous serment. Vous avez cité quelle disposition, maître? 423, 515 du Code de procédure pénale. D'accord. Un autre? C'est tout, Monsieur le Président. Qui d'autre? Qui d'autre? Ou bien personne maintenant? Partie civile. Président, nous ne trouvons pas d'objection à ce que M. Sano soit entendu à titre de témoin. Oui, qu'est-ce que vous étiez en train de dire à propos de cette... Oui.